l'intérêt non seulement des monnaies locales, mais de ce qu'on appelle au sein du mouvement Sol, dont le SCHCO fait partie, l'enjeu de la réappropriation citoyenne de la monnaie. Il est vrai aussi bien pour la monnaie forme papier que la monnaie numérique, c'est-à-dire c'est à la fois l'inscription dans de l'économie réelle, alors que le cœur de l'économie mondiale est de nature spéculative. Nos euros fonctionnent à 98% en dehors de l'économie réelle. Et deuxièmement, c'est une économie réelle à valeur ajoutée, territoriale, sociale et écologique, et qui permet aussi une véritable appropriation démocratique. Donc ceci vaut aussi bien pour la monnaie papier que le passage au numérique. Les avantages du papier, ils sont connus, ce sont essentiellement des avantages pédagogiques, d'appropriation. Ça permet aussi de choisir des symboles qui font référence directement au territoire. Les avantages du numérique, c'est essentiellement que pour les prestataires, les commerçants, le numérique est beaucoup plus pratique. Donc l'idéal, c'est d'avoir effectivement, comme le fait le SCHCO, une combinaison des deux. Le démarrage par la monnaie papier permet toute la fonction d'appropriation, de conscientisation, et le passage au numérique permet le développement à une échelle plus vaste pour vraiment ancrer la logique numérique dans une économie de territoire à valeur ajoutée économique et sociale. Et l'ensemble participe justement de cette réappropriation citoyenne de la monnaie dont nous avons intimement besoin, parce que la monnaie est une institution au service de la collectivité et non pas un outil, comme on le voit dans le cadre de l'évasion fiscale que l'on dénonce au moment du procès de Dax, au profit d'une économie essentiellement spéculative. Est-ce que vous soutenez le passage à l'SCHCO numérique et ce pari d'ampleur? Oui, je le soutiens pour toutes ces raisons-là, et je pense que ce passage au numérique fait partie du même mouvement en profondeur.